restaurants, bars, mais aussi boîtes de nuit, industries ou édifices religieux, les populations sont exposées en permanence à toutes sortes de bruits qui peuvent à la longue se transformer en nuisances sonores. Depuis l'adoption du décret qui encadre cette pollution, la police reçoit des milliers de plaintes, mais le mal persiste, le mal à la peau dure. William, bonjour. Bonjour, Vendredi Gaméga. Comment allez-vous? Je vais super bien, vous? Je me porte comme un charme, je suis là, j'observe, j'entends, je regarde. C'est bien d'écouter, d'observer, d'entendre. N'est-ce pas? Ouais. Elle est devenue un problème de santé publique. La pollution sonore crée encore d'énormes désagréments aux populations malgré le nouveau décret en date du mai 2022 portant réglementation du bruit. La pollution sonore résiste toujours à la loi. Aujourd'hui, nous recevons un médecin pédiatre pas pour nous parler des conséquences du bruit chez les nouveau-nés. Il a plutôt fait la lecture comparée des deux décrets réglementant le bruit au Bénin, l'ancien et le nouveau. Il a nom Dr Jules Maroufou-Alao, vous le connaissez, il est enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, médecin pédiatre. Bonjour. Bonjour, monsieur William Toki. Merci d'accepter notre invitation. C'est vrai que dans votre quartier aussi, vous vivez ce calvaire du bruit. Oui, au quotidien. Alors, comment cela se manifeste sur vous? D'abord, c'est où et comment cela se manifeste? Le quartier, c'est le quartier à Gbodjedo, à la lisière de Segbéa Nord et à Gbodjedo, derrière les bureaux du 3e arrondissement de Cotonou. Il y a différents types de bruits. Il y a le bruit lié au voisinage, donc des gens qui, pour leur plaisir, jouent de la musique dans leur chambre ou dans leur salon et doivent faire écouter à tout le quartier ce qu'ils jouent. Il y a des gens qui font les travaux domestiques et qui font du bruit lié à ces travaux. Vous avez le bruit lié aux activités des artisans, notamment les meuniers, les soudeurs, les menuisiers vitriers. Vous avez après le bruit lié spécifiquement à ce quartier, qui est un quartier qui abrite les forgerons qui ont été transférés de l'Est-Marché Midombo vers un site qu'ils occupent actuellement. Et cela génère beaucoup de bruit dans le quartier. Bon, après, vous avez dans ce quartier spécifiquement également des cérémonies qui sont organisées parfois dans les soirées, les week-ends. On ne respecte rien. Les gens s'installent en plein milieu des voies, mettent leur bâche et jouent. Au mépris de la loi. Au mépris de la loi. C'est tout ça. Et là, vous vivez vraiment... Moi, je vis ce calvaire depuis 2014. Ça fait 10 ans exactement. Et toutes les tentatives, toutes les négociations, faire expliquer les tests, donner copie des tests, expliquer, essayer de trouver des consensus. Rien n'est fait, des plaintes multiples à la BPLP, les plaintes multiples au tribunal de d'ici, malgré même des emprisonnements. Ah ouais, les gens continuent. Il y a eu des emprisonnements, les gens continuent. Et dans la catégorie, je ne vais pas oublier les lieux de culte aussi. Moi, j'ai une église devant ma maison qui est coutumière du bruit. Et qu'ils ont été arrêtés, ils ont été verbalisés, ils ont été... Malgré ça, ça continue. Ça continue. Et avec les discussions avec les policiers de la BPLP, ils avaient dit dans le temps, je me rappelle, il y a 3 ans, que le chef de l'État, que je remercie au passage, que le bruit le préoccupe et qu'il y aurait un nouveau décret. Et c'est comme ça que le ministère de l'Environnement, la Sécurité, la Santé se sont réunis pour introduire un nouveau décret qui a été voté en mai 2022. On a laissé quelques mois de moratoire pour que les gens se mettent, 6 mois, pour que les gens se mettent en conformité avec le nouveau décret. Ouais. Et comme je vous l'ai dit, l'application a commencé courant février-mars de l'année passée. Pendant 1 mois, aucun bruit n'a été observé.
Ça veut dire les gens ont respecté. Les gens, bon, il faut dire que quelques semaines avant, les différentes autorités du ministère de l'Environnement et du cadre de vie sont passées sur les antennes, même l'ORTB a participé à ça, pour sensibiliser les gens aux méfaits du bruit et surtout à la nécessité de respecter les nouvelles dispositions de ce décret. Mais le mois passé, les 1 mois passé, à partir de avril 2023, ça a repris jusqu'à l'heure où on parle là. Vous savez. Mais pourtant, vous avez porté votre toge de médecin pour expliquer que le bruit a des conséquences sur la santé. Ah, des conséquences graves. Très graves. Très graves. Parce qu'il faut le savoir, le bruit, quand quelqu'un fait au bruit autour de vous, il vous déconcentre. Vous êtes obligé de suivre ce que lui fait. Donc vous ne pouvez plus mener vos activités. Ouais. Parfois, ça s'arrête là, mais parfois, ça devient nuisible pour vous. Et parfois, ça joue sur votre santé. Et le fait que ça joue sur votre santé, il y a des gens qui sont hyper tendus aujourd'hui parce qu'ils écoutent, ils sont soumis au bruit du voisinage. Et ça, c'est des incidences pour l'économie et pour le développement. Tout à fait. Même les gens qui font le travail, un soudeur qui travaille dans un environnement très bruyant, à 50 ans, il ne pourra plus continuer. Et on les voit. Il va perdre l'audition, il sera hyper tendu, et c'est le pays qui va le supporter. Il va venir aux soins, les sous qui sont utilisés pour faire autre chose, on oublie de les consacrer à ces soins, et le pays ne peut pas avancer comme ça. Et je pense qu'il est temps, à travers ce coup de gueule, que toutes les personnes, les bonnes volontés... Vous l'appelez coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule. Non, moi je le dis clairement. Non, je pas. Vous savez, je parle de mon cas personnel, mais en réalité, beaucoup de gens souffrent dans le silence, ils n'ont pas le courage à visage découvert de parler de ce phénomène. Absolument. Mais on ne peut pas laisser passer. Je pense que justement, c'est trop. tout ceci vous a amené à comparer les deux décrets. Vous vous êtes dit, mais il y a des choses qu'on pourrait pas faire, ou du moins qu'il y a des choses quand même qui sont bonnes, qu'on peut encore améliorer. Oui. Les gens peuvent être un peu étonnés parce que j'étais convaincu, je salue au passage les agents de la BPLP qui sont appelés au feu, un travail formidable. Ouais. J'ai été chez eux il y a 3 jours. La brigade est remplie d'instruments de musique, d'instruments, c'est-à-dire ce que les gens ont saisi. On saisit, le lendemain, les gens achètent encore d'autres instruments, ils s'installent. Et quand on voit le travail qui est fait et que ça continue, je pense qu'au fait, de bonne foi, les autorités ont cru avoir bien fait. Et je leur concède la bonne foi. Mais quand on analyse, on fait une étude comparée des 2 décrets, on n'a pas bougé. On a même compliqué la vie aux agents de la BPLP. Alors, qu'est-ce qui vous amène à dire cela, que vous pensez que le nouveau décret ne règle pas et que cela complique même l'existence, ou du moins le travail aux agents de la BPLP? Je vous donne 2 exemples. Allez-y, docteur. L'ancien décret stipule en son article 10 que de 13h à 15h, de façon explicite, aucun bruit n'est autorisé. Aucun bruit. Et de 22h à 6h, les jours ouvrables, aucun bruit n'est autorisé. Le nouveau décret stipule plutôt que sur cette plage horaire-là, sur ces plages horaires qui ont été un peu réaménagées, que le niveau de bruit autorisé est de 50 décibels. Mais qui de nous 3 ici, peut-être M. William Tchouki connaît un peu les choses, qui de nous ici a un sonomètre pour mesurer l'intensité d'un bruit? Le soudeur dans son atelier qui fait un bruit qui dépasse les 75 décibels, comment on peut lui dire que tu n'es pas autorisé à faire plus de 70 décibels? Votre problème, c'est comment mesurer les décibels? Non, le problème n'est pas là. Moi, je suis enseignant et je pense qu'il faut faire de la pédagogie. Okay. Lorsque j'ai rencontré les agents de la BPLP, ils ont dit que 50 décibels, là, c'est que normalement, on n'entend plus rien. Mais au lieu de rester sur les 50 là, il faut que ce que nous disons là, ça dépasse déjà les 50 décibels. C'est dit, pour faire de la pédagogie, ceux qui ont fait l'ancien décret là, ils ne sont pas des imbéciles. Ils ont dit, aucun bruit n'est autorisé. Reprenons cette formulation pour dire aux gens, aussi simplement, pourquoi on veut changer? Peut-être que les gens ont de bonne foi, hein, on fait ça. Quand je lis moi l'article 14 du nouveau décret, on dit les niveaux de bruit sont fixés en décibels à l'extérieur des sources suivant les tranches horaires et les intensités indiquées dans le tableau ci-après.
tranche horaire. De 7h à 13h, 70 décibels. De 13h à 15h, 50 décibels. Ça veut dire qu'on peut parler sans émettre du bruit. Oui. On dit maintenant de 15h à 22h, 70 décibels. Ça veut dire que les gens travaillent. Et on dit de 22h à 7h du matin, bien sûr, 50 décibels. Oui. Moi, je suggère que là où on a mis 50, où normalement, quand vous parlez entre vous, entre amis, celui qui est derrière le portail, il n'entend rien. Mais comment expliquer ça là à un forgeron, à un meunier, à un soudeur, pour faire de la pédagogie? Je fais le plaidoyer. Je vais vous dire, vous savez, quand vous vous êtes plaint, je suis descendu dans votre quartier, j'ai fait le constat. Mais quand j'ai été, ce qui m'a surpris moi, je ne sais pas si c'est peut-être notre présence qui a fait respecter cela aux forgerons, tout ceux qui travaillent, mais quand il a sonné 13h, ils ont arrêté de taper. Je n'ai pas compris. J'étais même à l'intérieur, ils ont arrêté de taper. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, c'est que c'est la loi. Bon, je me dis, est-ce que c'est tout le temps respecté comme ça? C'est la question que je me pose. Oui, je peux vous assurer que la majorité, et ça, vous savez, quelqu'un, on dit dans la langue fond ou goun, ni à votre jet, quand on n'y pas. Oui, je traduis pour les francophones que quand votre ennemi, quand il est bien habillé, quand il fait une bonne chose, il faut l'apprécier. Il faut relever, même si vous n'êtes pas d'accord sur d'autres aspects. Ces artisans respectent cette plage horaire de 13h à 15h. Pour la majorité, parce que la police fait la ronde en ce moment-là. C'est les anciens tests qui prévoient ça. Ils ont toujours respecté. Ah, d'accord. Mais ce qu'ils ne respectent pas, c'est le niveau de bruit. Quand... le décibel. Voilà. Alors que c'est là, le problème se pose. Parce que... Comment mesurer les décibels, comment respecter cela de façon scrupuleuse, c'est la question. La question, pour ces travailleurs. Après, il y a les autres, les tenanciers de bars, les gens qui font les manifestations, les week-ends. Ah, ça c'est autre chose. Vous avez aussi dit que, par exemple, qu'on n'a pas cité les lieux de culte. Oui. Moi, je l'ai vu dans l'article 6. Oui, l'article 6, oui. L'article 6 l'a dit, mais je pense qu'il faut porter... Il faut... Évidemment, comme je le dis, moi, c'est un processus. Je proposerai un nouveau décret. Un projet de décret que je soumettrai aux autorités, aux directeurs, et après on passera à l'étape ministérielle. Et si possible, s'il faut rencontrer le chef de l'État, je demanderai une audience pour expliquer les tenants et aboutissants de cette démarche-là à l'autorité. Parce que, vous savez, les lieux de culte, je pense que c'est là où l'artisan qui travaille, le soudeur qui travaille, peut comprendre que par nécessité, il faut qu'il ne peut pas ne pas faire du bruit. Son travail, le bruit est circonstanciel de son activité. Tout à fait. Mais on peut réglementer. Cela. Parce que j'ai essayé d'expliquer aux gens. Je prends par exemple dans un atelier de menuiserie, soudure, il y a des temps pour faire des repérages, pour prendre des mesures, pour couper, sans vouloir vraiment... Parce que ce qui fait le bruit chez les soudeurs, c'est le fraisage. Ce qu'on n'avait pas avant. Moi, j'ai vécu à Porte-Nouveau avec un soudeur. Il n'a jamais fait de bruit. Parce qu'ils utilisaient du papier, ils avaient un papier que les gens utilisent pour pouvoir poncer. Maintenant, là, ils font ça avec des machines qui font excessivement du bruit. Donc, on peut réduire la période ou les plages pour lesquelles cette activité-là est permise. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est les lieux de culte. Faire du bruit pour prier Dieu, ce n'est pas nécessaire. On peut prier Dieu en silence. Je pense que la meilleure prière, c'est celle qui est faite dans le silence. Dans le silence. Moi, j'ai grandi devant l'église Saint-François-Xavier à Porte-Nouveau. Je n'ai jamais connu de bruit. Dans les années 70, 80, un peu 90. Mais aujourd'hui, quand je retourne chez moi, c'est du bruit. On a même laissé une plage horaire aux Nigériens. Je n'ai rien contre les Nigériens, pas du tout. Pour qu'ils puissent faire leur culte en anglais avec du bruit. Alors, vous avez dit qu'on a laissé une plage horaire? Oui. Ce que je dis là, vous pouvez vérifier. Mais les gens
ceux qui l'ont fait ont cru avoir bien fait. Pour dire, ils sont locuteurs anglophones, ils sont des anglophones. On leur laisse une plage d'oreille pour qu'ils fassent leur messe en anglais. Mais les décibels émis perturbent la quiétude des populations. Je n'ai rien contre les religions, mais on peut prier Dieu, on peut prier la divinité à laquelle on croit dans le silence. On n'a pas besoin. Il y en a même, je vois des gens, la dernière fois, ils étaient 6 dans l'enceinte, ils avaient des micros à la main. Pourquoi on fera ça? Au moins, ils pouvaient sonoriser les salles, pourquoi pas. Le test dit, si vous ne pouvez pas respecter 70, et plus le niveau de bruit, insonorisez vos installations. Tout à fait. Et faites le bruit que vous voulez, à la limite. Oui. Mais pourtant, on dit, si ça va dépasser, si l'insonorisation va dépasser 70 là, c'est interdit aussi parce que l'État doit protéger les populations. Exactement. On ne peut pas s'enfermer comme on a dans les boîtes de nuit. Oui. Où ça va dans tous les sens là. Normalement, c'est interdit. Mais combien d'agents on a pour aller faire ces contrôles-là? Moi, je pense qu'il faut... Et le chef de l'État l'a fait. Il a rencontré les autorités. Les émissaires les ont rencontrés pour leur dire arrêtez de faire du bruit. Ça fait du mal aux populations. Ça vous fait aussi du mal à tout le monde. Mais ça continue. Ouais. Mais je pense qu'à partir de cet instant où on parle là, il faut que les choses changent. C'est vrai que ce que vous dites, c'est vrai, j'ai eu ce témoignage de quelqu'un qui est à Calavi, qui m'a dit qu'il vit à côté d'une mosquée, d'une église, que la mosquée est même plus proche de sa maison, mais qui n'entend aucun bruit. Ouais. Mais quand il s'agit, enfin je ne veux pas nommer, pour qu'on pense que voilà, que je suis en de faire une fixation. Voilà. Mais quand l'église ou le lieu de culte commence, bien qu'il soit un peu loin de sa maison, mais que c'est impossible de dormir. Et je me suis dit, il a dit qu'il a fait la descente à plusieurs reprises pour expliquer aux gens avec les tests. Ils disent qu'ils vont respecter, ils ont sonorisé le truc, mais c'est pas ça. C'est quand même dommage, c'est dommage de devoir vivre, de devoir subir tout ça, parce que, comme l'a dit M. Alao tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin de crier, comme me disait souvent Assom Gaba, notre collègue, il dit, mais si vous devez faire du bruit pour prier, pour demander des choses à Dieu, c'est que vous ne respectez pas Dieu. Ouais. Mais c'est que vous ne le respectez pas. Parce qu'on ne fait du bruit que pour faire des réclamations à quelqu'un ou pour punir quelqu'un, pour le réprimander. Surtout pour réclamer, on fait du bruit. Voilà, mais là, c'est comme si on réclame quelque chose à Dieu. C'est comme si vous êtes en train de le réprimander à la limite, de ne pas vous accorder ce que vous voulez. Ouais. C'est manquer de respect à Dieu que de crier pour le prier. Ah, vivement que les gens comprennent ce que nous disons là. Parce que ça fait tellement de mal aux gens. Il y a tellement de plaintes par rapport à ce problème de bruit, mais j'ai comme impression que les populations ne comprennent pas. Il y en a peut-être qui sont déjà, je dirais, habitués à ce bruit et ils y font avec. Mais pour la petite histoire, William, je suis tombé sur une vidéo. Fort heureusement, ils n'ont pas situé, on va dire, ce lieu de culte ici au Bénin, mais où le pasteur ou l'homme de Dieu a demandé à ses fidèles de venir avec un mortier pour piler le diable. Oh là, et chacun est venu avec un mortier et en avant le bruit. Franchement, c'est fou. Mais l'aliénation est en train d'atteindre des niveaux mais insoupçonnés, je vous dis, insoupçonnés. Et si on y prend garde, un matin, franchement, les gens vont se lever et dire qu'ils vont prendre le pays en otage. Alors aujourd'hui, docteur Alao, qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai que votre proposition, vous dites que vous avez fait une proposition de loi Non, j'ai fait des propositions pour la discussion par rapport à l'émission que vous aviez faite la dernière fois. Oui. Bon, j'ai des raisons. On n'a pas encore diffusé. J'ai reçu le directeur départemental du cas de vie, docteur Atolou. J'ai aussi reçu un responsable de l'ONG, M. Cotin, qui mène quand même ce combat dans la ville de Cotonou. Donc, ils ont partagé. Je vais jouer la vidéo. Quand j'ai été dans votre quartier, j'ai pris les images pour leur montrer un peu comment cela se passe dans votre quartier. Je crois que d'ici là, on va jouer l'émission, vous allez voir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire, à part ces coups de gueule que vous avez? Qu'est-ce que vous avez à dire je dirais, à toute la population? Première chose, c'est de reconnaître que si l'État a dû réglementer déjà à 2 reprises, il y a d'autres tests, il y a le test sur l'hygiène, l'assainissement, les aspects de santé publique, ça prend en compte le bruit, oui. C'est que c'est un mal qu'on peut contrôler. Il y a des choses qui s'imposent à vous.
les bruits des avions et autres là. Mais le bruit du voisinage, on peut contrôler. Tout à fait. Et que les populations reconnaissent qu'ils entendent que le bruit peut nuire à leur santé. Et je pense que tous les cas d'hypertension qu'on voit ici et là, il y a plusieurs causes. Il y a le stress, il y a la consommation excessive de sel. C'est un médecin qui parle. C'est un médecin qui parle. Ouais. Le bruit, probablement, il participe. Et qu'on peut faire des choses par rapport à ça. C'est la prise de conscience. Et je pense que vous, les hommes de médias, les ONG, nous aussi, petitement, on va continuer à sensibiliser là-dessus. La deuxième chose, je pense qu'il serait vital pour la République qu'on essaie de revoir les dispositions de ces tests. Je vais vous donner un exemple. Ouais. On dit le week-end avant, jusqu'à 10h du matin, aucun bruit n'est autorisé, écrit noir sur blanc. Ouais. Aujourd'hui, c'est à partir de 7h. Vous pouvez faire le bruit comme vous voulez, tant que vous ne dépassez pas 70 décibels. Et j'ai dit, c'est un permis de tuer qu'on a donné aux gens. Je pèse mes mots. Hein. Ceux qui l'ont fait, ce n'est pas leur intention. Mais quand on lit, c'est un permis de tuer parce qu'un soudeur est devant votre maison. Il travaille de 7h à 22h. Il est autorisé à travailler comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire. Il y a des heures de pause. Aucune heure de pause le week-end. Aucune heure de pause. Et ça, c'est déjà même par rapport à l'ancien décret, il n'y a aucune heure de pause. C'est toute la journée. Quand je prends par exemple le cas du marché délocalisé dans votre zone, les week-ends, il paraît qu'ils ne sont pas là. Les week-ends, la majorité n'est pas là. Ouais. Mais quelques-uns, pour des raisons économiques, qui viennent encore travailler. Qu'est-ce que vous allez faire? On est obligé de négocier. Vous ne pouvez pas travailler vous-même, vous ne pouvez pas travailler, ni avec les enfants. Les invités viennent à vous, dans votre salon, vous ne pouvez pas discuter parce que le bruit est devant vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Toute la journée. C'est le test le permet. Ça, on ne peut pas. C'est-à-dire, les gens n'ont pas pris conscience de ça. Donc, il faut leur dire qu'on peut, maintenant que le problème est posé, asseyons-nous pour voir. Je n'ai pas le test sous les yeux. Lorsque le décret a été pris, le relevé du Conseil des ministres disait que c'est la plainte qui revient en tête pour les atteintes à l'environnement et qu'il est temps que le gouvernement trouve une solution. C'est pour ça qu'ils ont pris le nouveau décret. Tout à fait. Mais quand on voit la portée de ce décret-là, à la date d'aujourd'hui, ça mérite. On peut se tromper. Hein. On peut se tromper. Donc on doit relire. Et humblement. D'abord, nous aussi, nous qui sommes population, on doit prendre conscience que le bruit est un danger pour notre santé. Et déjà, prendre conscience qu'on ne doit pas faire du bruit avant même que la loi ne soit appliquée. Je crois que c'est très important. Oui, maintenant, si la population ne prend pas conscience pour une raison, il faut l'aider à prendre conscience et les aider, les accompagner, notamment les artisans. Moi, je pense qu'on peut faire un travail par rapport à ça. Mais là où on doit faire le gros travail, c'est les lieux de culte. C'est les tenanciers de bars, de buvettes là. Il ne faut pas accepter ça. Quelqu'un veut se divertir, il a le droit d'aller dans une buvette, mais pas que la buvette empêche d'autres personnes de vivre comme cela se doit. On sent vraiment le dépit de M. Alao. Ça se comprend. Ah ouais, ça se comprend. Ça se comprend. Lorsque vous vivez, je sais de quoi il parle, lorsque vous vivez cette situation, j'étais resté quelque part. Eman, je vous dis que Dr Alao m'a dit que si ça continue, qu'il risque même de vendre sa maison, de quitter le quartier. Il a dit non, que c'est pas la solution. Là, vous êtes depuis des années. Vous savez, je sais de quoi parle M. Alao, parce que j'étais resté dans un passé lointain ou récent, si vous voulez, dans un quartier où, devant chez moi, il y avait un soudeur. Dans la même rue, il y a une scierie, il y a un lieu de culte, et derrière, il y a un fondeur, enfin ceux qui fabriquent les marmites. Franchement, mais c'était un enfer, je vous dis. Mais c'était un boucan d'enfer. Donc vous vivez la même chose que docteur aujourd'hui. Parfois j'avais envie de rentrer, mais je ne pouvais pas parce que je me dis même si je rentre, je n'aurai pas la paix. Mais à un moment donné, j'ai pris le reste de mes bagages, je me suis barré. Mais là, docteur, alors, lui, il a construit dans le quartier et je me dis, mais quitter comme ça, ça va que ce que vous dites, il vaut mieux préserver sa santé contre... Non, je vous le dis, dès que j'ai l'occasion, je pars, je vous le dis. Non, mais mort dans l'âme, je partirai. Non, mais ce que nous disons, je suis sûr que ce que nous disons n'a suivi pas beaucoup d'autorités. Quelles seront prendre les mesures
pour que cela soit, pas seulement pour vous, mais pour tout le monde, justement. C'est pas seulement pour vous, pour tout le monde, parce que le problème, on le pose chaque jour, mais on a comme impression que ça ne trouve pas de solution comme cela se doit. Malheureusement. Moi, dire à Michel Lao beaucoup de courage. Ouais. Et à toutes ces personnes qui se retrouvent à travers l'histoire ou à travers ce que vit Michel Lao, on leur demande d'être patient et surtout de ne pas hésiter à dénoncer. Tout à fait, à dénoncer ces personnes qui se retrouvent en porte-à-faux avec la loi. Et pourquoi pas, parce que M. Savo aussi avait relevé déjà, on va dire, la complaisance. Avait déjà soulevé justement, le débat tout à l'heure va évoquer cet aspect de la chose. Si vous permettez, Michel Lao pourra peut-être rester. Si vous voulez rester, vous pouvez rester un peu encore pour faire le forum de discussion, parce qu'on parle de notre cadre de vie et de notre santé. Comment réussir le mix pour être en harmonie. Mais avant, on va recevoir Marcel Arossi, si vous le permettez, bien sûr, pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, le bulletin d'information.